Si l'on me demandait ce qu'est la perfection dans un épisode de Détective Conan, je vous répondrais que l'un des épisodes qui se rapproche le plus de cette dite perfection au niveau de l'animation, de l'histoire et de tout dans sa globalité et dans ses détails, ce sera sûrement l'épisode 1. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Meitantei Conan épisode 1 Chisaku Natta Meitantei, ou le détective qui arrête récit, est un épisode spécial sorti en 2016 pour fêter les 20 ans de l'anime au Japon. Il reprend tout simplement, comme dit dans le titre, l'épisode 1 de l'anime Détective Conan, et c'est écrit par Gosho Aoyama. Donc au niveau du script, du scénario, évidemment on a quelque chose de très puissant. Et ce qui se passe en fait, c'est tout simplement que ils vont reprendre ce premier épisode, mais en nous montrant beaucoup plus de choses intéressantes par rapport à l'organisation, par rapport aux autres personnages qui n'étaient pas encore présents ou qui seront présentés plusieurs centaines d'épisodes après le début du manga, mais ils étaient présents dans le monde même de Détective Conan, et là on va voir ce qu'ils faisaient. Et c'est une idée fortement intéressante pour revenir aux origines. Et laissez-moi vous expliquer d'abord avec la partie analyse, puis la partie critique, qui est une partie critique où j'essaie d'être le plus objectif, mais ce n'est pas possible, donc il y a une très grosse part de subjectivité, donc je dirais que ça reste ma propre critique. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense qu'il s'agit de l'un des meilleurs épisodes spéciaux, films, etc., tout confondu, de Détective Conan, et pourquoi j'ai vraiment apprécié cet épisode et pourquoi il m'a autant hypé. On commence avec la partie analyse. Au niveau de la bande son, on va pas trop s'attarder là-dessus au niveau de l'analyse, car on retrouve l'incontournable Katsuo Ono, celui qui a composé tous les sons des musiques, enfin toutes les musiques, tous les OST de l'anime Détective Conan, ainsi que de tous ses OAV et de ses films. Donc je pense qu'à partir de maintenant, on commence à connaître un peu le gabarit du mec, c'est un talent pur. Par contre, ce qui est intéressant à souligner au niveau des OST, c'est le fait qu'ils aient très bien géré ça au niveau du choix des OST, car ils ont choisi des OST totalement nostalgiques. Ils ont choisi parmi vraiment les premières OST, avec un côté plus HD bien évidemment, avec une meilleure qualité sonore par rapport à l'époque. Bien évidemment, il y a 20 ans qui séparent l'épisode 1 et l'épisode 1. Pour bien faire la différence, je dirais l'épisode 1 pour l'épisode 1 de base, l'épisode 1 pour celui-ci. Donc on a vraiment un choix de qualité au niveau des OST, on n'a pas parmi les dernières. Moi j'ai vraiment ressenti cette hype nostalgique, ce côté vraiment nostalgique des OST donc dans cet épisode spécial. Pour la direction de l'animation, nous retrouvons un certain homme du nom de Yamamoto Yasuichiro qui a travaillé sur énormément d'épisodes d'OAV et quelques films, et de très bons films. Je ne vais pas les citer ici, je ne connais pas exactement quand j'ai fait mes recherches, mais enfin, j'ai un peu oublié les titres des films, etc., sur lesquels il avait travaillé, mais je me souviens qu'il s'agit donc d'un directeur d'animation que j'aime beaucoup. J'ai aimé les épisodes sur lesquels il a travaillé, j'ai aimé les films sur lesquels il a travaillé, et on voit déjà que ça commence avec un casting, on va dire, de qualité pour cet épisode. Pour le chara-design, ce n'est personne d'autre que Sudo Masamoto, qui bien évidemment travaille aussi sur l'anime et quelques films. On prend donc des personnages qui ont de l'expérience, contrairement aux films récents, aux derniers films, qui sont des nouveaux dans le domaine de Détective Conan. Ici, il s'agit donc d'un casting qui a déjà prouvé, qui a fait ses preuves dans l'univers de Détective Conan, et qui n'a pas déçu ses fans. Et c'est pour ça, je pense qu'il s'agit déjà du premier choix, du premier bon choix, on va dire, de la réalisation et du travail qu'il y a derrière, et du studio tout simplement, pour cet épisode spécial, car ces bons choix répercuteront beaucoup sur la suite, et vous verrez ça tout simplement au niveau de la critique. Pour les dessins, bien évidemment en 2016, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent en avant la nouvelle technique d'animation qu'ils utilisent, pas vraiment une technique d'animation, mais de dessin pour mettre en avant les personnages avec le trait. J'ai oublié comment on appelle ça, j'avais cherché, j'avais pas très bien trouvé, mais j'avais cherché ça à l'époque déjà parce que ça m'intéressait, mais ce sont ces traits là qui sont très fins aux extrémités et très épais au milieu en fait. On a souvent ça dans les gros plans des visages des personnages depuis l'arc Mystery Train, donc c'est assez récent on va dire dans l'univers de Détective Conan, même si vous allez me dire ça fait quelques années puisque Mystery Train ne date pas de la veille, mais en 2016 c'était encore plus récent qu'en 2017 au moment où je sors cette review, car oui j'ai tardé pour la sortir. Mais on a quand même un travail vraiment donc de qualité, on a les dernières techniques d'animation et de dessin pour les chara-design et pour tout simplement, qui met vraiment bien en avant donc les personnages. Moi j'avais beaucoup aimé ces techniques d'animation et je pense qu'il s'agit sûrement de la meilleure phase, on va dire, de dessin et d'animation de l'univers Détective Conan. Vous allez me dire c'est normal parce qu'on évolue, donc il y a de meilleures techniques, mais ce n'est pas forcément vrai. Je pourrais faire un épisode spécial dédié sur ça, mais en gros ce que j'aime pas moi dans ce qui est récent, c'est l'utilisation de l'animation 3D qui je trouve est vraiment très moche dans les animés.
parce que les personnages, les voitures, etc. sortent totalement du décor. Il y en a un peu ici, mais elle est déjà beaucoup mieux gérée et pas du tout gênante. Et deuxièmement, il y a des techniques de dessin qui nécessitent des fois plus de temps de travail, plus de trucs. Et donc il y a des gros plans ou des plans plus larges où certains détails ne sont pas soignés à cause du temps réduit d'animation, parce qu'on sait que là-bas, travailler dans l'animation, c'est travailler en enfer, tout simplement. Et donc il y a certaines époques de l'animation japonaise, l'animation de Détective Conan plus précisément, où c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus propre, tout simplement, malgré les techniques anciennes, à l'époque, que certaines techniques assez récentes, on va dire, pour certaines tranches d'épisodes, j'ai pas spécialement d'idée en tête, mais il y a des tranches d'épisodes où l'animation était vraiment mauvaise, je pense dans les 300 comme ça, alors que dans les 200 ou dans les 100, on avait déjà une meilleure, etc., etc. C'est pas le sujet de la vidéo, mais là on a donc une animation de qualité. Je pense qu'on est dans le temps fort vraiment de l'animation Détective Conan, et il a été très bien utilisé au niveau de ses choix. D'ailleurs, pour un petit point sur l'animation, j'en parlais déjà dans la review du film 20 que vous pouvez voir sur la chaîne, ou en cliquant sur le i en haut à droite de la vidéo. L'animation des actions était certes fluide, mais pas assez. On avait certains plans mauvais, des mauvais choix de plans, etc. On voyait que ça manquait, on va dire, d'expérience pour ce genre de scène. Et c'est normal parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas un animé d'action. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur le sujet. Mais ici, on a totalement l'impression, je pense vraiment au combat entre Ran et... j'ai oublié le nom du personnage contre lequel elle se bat pour le tournoi de karaté. On a vraiment l'impression d'être dans un animé d'action. Les scènes d'action sont parfaites. Et ça, c'est un point que je reviendrai sur la critique, mais il est déjà intéressant d'avancer dans l'analyse. Donc, qu'on a vraiment une qualité d'animation supérieure, que ce soit sur des plans fixes ou sur des plans d'action très rapides, comme ce plan-là, donc avec des très bons choix de mise en scène, on va dire la caméra, la mise en point de l'image d'où elle nous sort pour nous, sont très bien choisies, des images très fluides qui permettent vraiment un combat vraiment entraînant et palpitant. Je tiens quand même à préciser qu'il est normal que l'animation de Détective Conan ne soit pas parfaite au niveau de l'animé, car il s'agit d'un anime à rallonge, comme j'appelle ça. C'est comme One Piece, Dragon Ball à l'époque, Naruto, etc. C'est des animes qui n'ont pas le temps de préparer donc un certain nombre de 12 ou 24 épisodes avant de les sortir en saison. C'est un anime où l'épisode il doit être bâclé quelques semaines, voire des fois quelques jours, voire la veille avant qu'il ne passe à la télé, et c'est pour ça qu'il y a des erreurs. C'est vraiment un travail difficile, donc c'est normal qu'au niveau de l'anime, il y ait de temps en temps des erreurs d'animation, des problèmes au niveau de plans larges, etc., des détails mal soignés, etc. Mais pourquoi j'en parle, je fais autant attention à l'animation dans les films, etc., c'est parce que là, ce n'est plus la même chose quand il s'agit d'un film ou d'un épisode spécial. Ils ont tout le temps qu'il faut, ils ont une restriction bien évidemment parce qu'ils ont une date de sortie, mais ce n'est pas avec la même cadence que ceux qui travaillent, on va dire, pour les épisodes hebdomadaires, donc ils ont déjà beaucoup plus de chance, de temps, et donc c'est pour ça que je suis beaucoup plus critique à ce point-là, au niveau de l'animation des épisodes hebdomadaires. Moi je ne suis pas du tout critique, moi quand je vois des erreurs, tant qu'elles ne sont pas vraiment régulières, vraiment qui salissent l'image, on va dire, de l'animé Détective Conan, elles ne me dérangent pas du tout. Mais là, quand il s'agit d'un épisode spécial ou d'un film, il faut le souligner car ils ont du temps pour travailler derrière, ils ont le temps de corriger, ils ont le temps de repasser, s'ils gèrent bien leur planning et s'ils gèrent bien, on va dire, l'investissement qu'il y a derrière, car on sait tous que les films Détective Conan et tout rapportent énormément d'argent. Au niveau du scénario, même si j'ai déjà dit en gros là, au niveau de l'analyse que voilà, on a un travail de qualité car il s'agit de Gosho Oyama et qu'il est très intéressant de mettre en avant les différents personnages et ce qu'ils faisaient déjà à cette époque, même si on sait que cette époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça dans le manga, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps depuis que Shinichi a rétréci. Mais ce qui est intéressant, c'est le nombre de références à l'œuvre dans sa globalité, pas forcément qu'au manga. Qu'il s'agisse de la scène avec Shinichi où il où il refroidit le visage avec la canette, il touche le visage de Ran avec la canette de cola, ou la scène avec la fontaine, qui font fortement penser au film 4. En fait, j'ai vu ce film, j'ai voulu revoir, j'ai revu cet épisode, j'ai voulu revoir le film 4 et je l'ai revu grâce à cette scène car ça m'a rappelé de bons souvenirs. Ils ont vraiment fait de belles références, que ce soit encore avec Miyano Akemi vers la fin avec Haibara quand elle était encore grande, ou la scène où on voit le rat qui rappe Tessie dans les vidéos de la première scène du film, où on voit tout simplement que voilà, il y a un rat de laboratoire qui est vivant et il a rajeuni.
ce serait plus juste de dire qu'il a rajeuni. Et en fait, elle en parle dans l'anime et dans le manga quand Aibara vient pour la première fois. Elle dit à Conan qu'elle savait que c'était possible de rétrécir, de rajeunir, car elle avait vu ça sur un rat de laboratoire. Et on n'avait pas cette scène de base dans l'anime, et là on la voit. Donc on voit que tout est vraiment bien travaillé. Il y a des références à des petits passages comme ça, de quelques discussions, de quelques bulles de discussion dans une page du manga. Et je trouve ça vraiment beau, ou bien on peut analyser et remettre vraiment les choses dans le bon contexte, avec par exemple l'enquête de l'aquarium, et qu'on comprend que c'est après l'enquête de l'aquarium où Shinichi fait la promesse à Ran de l'emmener donc à Tropical Land, et pourquoi il n'était pas là, ou bien comment il a su que le premier criminel de la première enquête, donc dans la maison là où il avait sauté donc du balcon, j'ai oublié son nom, avec le type qui travaillait dans la banque, qui était l'ami donc du propriétaire de la mansion, et qui faisait semblant d'être blessé. Comment il a su qu'il n'était plus blessé à la jambe, parce qu'il avait rencontré une semaine plus tôt, etc. Tout ce genre de petites références, de petites mises en avant, de scènes, de petits trucs, pour tout fan de Détective Conan, ça fait vraiment plaisir en fait. Et au niveau donc du scénario, je trouve que il y a ça à avancer d'un côté, et de l'autre côté, il y a le fait que c'est fait de telle sorte à ce que ça met du suspense, ça met en avant des personnages intrigants, intéressants, etc. pour une personne qui ne connaît pas Détective Conan, comme un grand fan comme moi, etc., qui n'a pas tout vu, etc. Et ça peut donner l'envie de continuer le manga, et donc, de continuer l'anime et le manga. Et donc je pense que le scénario réussit aux deux niveaux, c'est-à-dire plaire à de possibles nouveaux visionneurs, et plaire surtout aux fans avérés de l'œuvre qui suivent l'œuvre depuis un certain nombre d'années. On passe à la partie critique, et pour commencer la partie critique, avant de commencer par sa globalité, critiquer la globalité, etc., j'ai envie de poser deux questions. La première, c'est... j'ai la question en tête, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous attendez d'un épisode spécial? Qu'est-ce que vous attendez d'un épisode spécial de Détective Conan? Que ce soit film ou AV ou les épisodes spéciaux qu'il y a dans l'anime. Moi, si je dois répondre à cette question, je répondrais que j'attends un scénario de qualité, la mise en avant de personnages que j'aime bien, et surtout un travail beau au niveau de l'animation, même si l'animation passe en troisième plan. Le premier, c'est vraiment le scénario de qualité. Et en deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est, après ce que je viens de répondre à cette première question, parce que la deuxième découle de la première, comment faire mieux que l'épisode 1? En fait, pour moi, cet épisode s'approche, comme je l'ai dit au début de la vidéo, s'approche vraiment de la perfection de ce que peut nous présenter un épisode spécial de Détective Conan. Il me rend vraiment fier, il m'a donné la hype, mais une hype de malade, vous imaginez même pas. Et je vais commencer donc ma critique point par point en essayant d'être objectif, même si, je l'ai déjà vu 3 fois, mais à partir de la deuxième et de la troisième fois, j'ai commencé à voir certains défauts, certains détails que je pourrais rajouter dans la critique, que j'ai ajouté dans la critique, mais je sais que je ne suis pas encore en phase d'être totalement objectif, car je suis vraiment encore sous la hype de cet épisode spécial, mais je vais quand même essayer d'être le plus objectif possible, mais je serai quand même subjectif, ça c'est logique. En fait, déjà, il s'agit d'un des seuls épisodes qui m'a mis une hype tellement de malade, qui m'a gonflé à bloc avec l'envie de me remater tout l'anime, de relire tous les scans, de faire beaucoup de vidéos sur Détective Conan. Et d'ailleurs, grâce à cet épisode, j'ai déjà préparé plusieurs vidéos Conan qui arrivent sur la chaîne, et je pense que ça vous fera plaisir. Et il fait partie en fait de ces rares épisodes qui me permettent ça. Et ces rares épisodes, c'est les épisodes comme le 345, comme le 425, comme la confrontation rouge contre noir, comme Scarlet Shadow, ou encore un peu moins que Scarlet Shadow, le 345, Mystery Train. Et donc, on a eu beaucoup d'épisodes spéciaux quand même à côté que ceux que je viens de citer avec l'organisation. On a les épisodes avec Kaito Kid que je trouve un peu moins intéressants personnellement parce que je ne suis pas si fan que ça de Kaito Kid. On a les épisodes spéciaux avec Heiji que j'aime beaucoup au niveau de l'enquête et qui pourtant ne font pas partie de ces épisodes qui me donnent envie de tout revoir. Et on a les épisodes spéciaux avec les membres de la police qui sont vraiment plaisants mais qui ne m'ont jamais donné une hype pareille. Pour moi, il s'agit d'un épisode qu'il faut partager au maximum, que ce soit avec vos amis qui aiment Détective Conan ou vos amis qui ne connaissent pas ou qui ont des préjugés sur Détective Conan, car cet épisode balaie les préjugés et met vraiment en avant que des qualités de l'œuvre. Donc si après cet épisode quelqu'un ne veut pas voir Conan, c'est que c'est que cette personne aura vraiment du mal à rentrer dans l'univers ou c'est vraiment pas son style. Mais quelqu'un qui peut aimer Détective Conan, s'il voit cette vidéo, il aimera Détective Conan, j'en suis
quasiment certain. Alors, on va commencer par le script, tout simplement parce que je pense déjà avoir avancé beaucoup de qualité au niveau de l'analyse, même si dans l'analyse je suis le plus objectif possible et je ne critique pas le script, je mets juste en avant ce qui est intéressant de souligner, mais je pense que c'est vraiment sa qualité principale dans la globalité et dans les détails du film. Comme j'ai dit, l'avantage d'avoir des scènes de référence et des clins d'œil à d'autres œuvres portées du manga ou même du manga directement permet vraiment de consolider le fan avec l'œuvre déjà premièrement, et deuxièmement permet donc pour un œil inconnu on va dire, c'est plaisant tout simplement parce que ça rajoute de l'intrigue, ça rajoute des trucs etc. Et ça permet de rendre l'univers plus mieux écrit et plus solide. On voit vraiment que tous les détails sont vraiment soignés et que quand on les voit dans la chronologie comme ça avec un bête détail qu'on voit à la fin 2 mois après, Miyano Shiho rentre chez Conan, elle regarde les trucs, on comprend qu'il y a seulement 2 mois qui sont passés depuis donc le début du manga jusqu'à l'apparition de Haibara. Seulement 2 mois sont passés et on comprend déjà donc 130 épisodes, c'est seulement 2 mois, donc on comprend qu'il est possible totalement, surtout qu'il y a de plus en plus de séries qui viennent par la suite, on comprend qu'il est donc possible totalement que oui, un an n'est pas passé depuis le début du manga. Grâce à ce genre de détails en fait, on voit comment les choses se sont enchaînées et comment les choses sont bien mises en place et comment tout a été calculé ou pourquoi Vermoto décide de revenir au Japon pour aider Pisco d'un côté mais surtout pour revoir Shinichi car elle l'a vu dans les journaux etc. Et ce genre de détails c'est fortement intéressant. Par exemple Akai il avait encore les longs cheveux, alors pourquoi Miyano Akemi se fait tuer à ce moment-là? Est-ce que Akai vient de sortir de l'organisation ou est-ce qu'il est sorti de l'organisation? Vraiment ça date depuis longtemps. Ce genre de détails, tout ça c'est vraiment intéressant et ça permet donc comme j'ai dit de vraiment montrer à quel point l'univers est solide et bien écrit et de mettre en avant donc le talent de Gosho Aoyama. Donc je ne peux que souligner et mettre en avant cette qualité indéniable de l'épisode 1 de Détective Conan. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il reprend parfaitement l'épisode 1 sans faire en sorte qu'on ait l'impression de revoir les mêmes scènes, de revoir les mêmes choses, car il utilise des mises en scène un peu différentes et il choisit très bien les mises en scène, mais ça on en reviendra plus tard. Mais il met en avant aussi ce qu'il y avait dans le manga qui avait totalement été effacé dans l'anime. Je pense notamment au réveil de Shinichi quand il a rajeuni et qu'il prend vraiment un temps assez grand, on va dire, pour se rendre compte qu'il a rajeuni. Au début, il se fait porter par les policiers, il se dit « Ah, mais il doit être fort pour me porter comme ça. » Lui, il est petit, il voit tout le monde en grand, mais ça le surprend pas, il leur parle. Il y a sa voix qui est changée et tout. Et c'est là qu'il commence à tilter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le coup qu'il a eu à la tête et le poison, il prend du temps à reprendre conscience de tout ce qui lui arrivait d'ailleurs. Il se rappelle qu'on lui a inséré un poison, qu'on lui a fait boire un poison seulement quand il a failli se faire écraser par le camion quelques minutes plus tard. Et cette scène était dans le manga et ça permet vraiment de mettre en avant la déconcertation et le fait que il est pas bien tout simplement, et ça a été oublié dans l'anime. Et là ça n'a pas été oublié dans cet épisode et ça m'a fait plaisir de le voir en animé tout simplement, avec la scène où il veut répondre à Ran mais il sait pas comment lui expliquer ce qui se passe parce que lui pense pas au fait que c'est dangereux avec l'organisation etc. Ça c'est Agasa qui le mettra en garde plus tard, mais à ce moment-là, il veut lui répondre, mais il prend tellement de temps à réfléchir qu'il perd le fil de répondre, alors il décide de lui envoyer un message, mais il ne sait pas quoi écrire dedans, et avant qu'il ait le temps de faire le choix de contacter Ran ou pas, il est pourchassé par les flics, donc il n'aura jamais le temps de finalement faire ce choix. Est-ce qu'il dit la vérité à Ran? Est-ce qu'il lui parle de ce qui se passe tout simplement? Et tout ça, c'est des mises en avant très intéressantes. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre en avant le doute et cette déconcertation qu'avait Conan Shinichi quand il a rajeuni et qu'il n'y a pas dans cet épisode 1 et qu'il y a parfaitement dans celui-là, et c'est pour ça que la qualité principale du film, c'est bel et bien son scénario. Au niveau aussi du scénario, c'est la mise en avant, comme j'ai parlé, des personnages les plus importants de l'intrigue. On a vu Akei Shuichi, on a vu Jody Sensei, on a vu vite fait Bourbon, on sait ce qu'il faisait, Jin, Vodka, Vermoto, Conan, vite fait Heiji vers la fin, dans les petits trucs qui mettent vraiment la hype et qui donnent envie de revoir l'anime à 100%, ils sont malins chez TMS Entertainment. Mais voilà, la mise en avant des personnages est totalement réussie.
Ils sont très bien utilisés et on comprend enfin pourquoi Jin et Vodka montent sur le jet Costa. C'est ramené petit à petit, on voit qu'il y a déjà des vermines dans l'organisation, donc ça met encore plus le point d'ailleurs par rapport à Akaishuichi, etc. Le petit fait qu'il y a du rhum dans le cocktail que boit le type, qui veut dire le cocktail de la fin, ça je pense que c'est peut-être un indice parce que on s'approche de la fin donc, du manga, ça par contre c'est attristant, mais c'est un peu ce que moi j'ai compris personnellement. Mais voilà, on voit que donc avant que Conan ait conscience de tout ce qui se trame dans l'organisation faisait déjà ce qu'elle fait en ce moment dans le manga. On voit Kirek, Kanti et Korn qui sont donc toujours snipers, qui viennent analyser la situation à Tropical Land. On voit Mizuna Shirena qui est toujours, c'est dans le passé donc c'est normal, mais elle est présentatrice TV, etc. Et tout ça, c'est plus que globalement réussi, c'est totalement réussi dans le moindre détail, tout est bien mis. Moi je m'amusais à dire ça c'est ce truc, on voit ce personnage là, et tout ça, et ça fait vraiment très plaisir. Je ne vais pas m'attarder au niveau de l'animation, comme j'ai précisé déjà dans l'analyse qu'elle était très correcte, très bien travaillée. J'ai vraiment particulièrement quand même apprécié le combat entre Ran et son adversaire pour la finale du tournoi de karaté, même s'il y avait une scène qui était moins bien par rapport au reste, c'est quand l'adversaire de Ran donne des coups et en fait sa tête est totalement dans un point fixe et ça donne un sentiment bizarre parce que les coups de poing vont comme ça, donc au niveau du visage, mais les épaules ne font pas bouger le cou, etc. Enfin c'était un peu bizarre, mais c'était vraiment une scène de quelques secondes, voire une centième de seconde ou 2 secondes maximum, qui dérange, on va dire, dans la globalité du combat, mais sinon dans le film, non seulement l'animation est totalement bien réussie, le choix, on va dire, donc du dessin, comme j'ai dit, avec les traits et tout, est parfait. Et aussi, ce qui est très bien fait, c'est la mise en scène et le choix des caméras, comment les caméras sont positionnées et tout. J'ai par exemple l'idée... j'ai comme exemple le moment où Ran tombe face à son adversaire et c'est la deuxième fois donc, qu'elle tombe, etc. Et donc elle se sent plus faible que son adversaire et la caméra se met de telle sorte à ce qu'on voit Ran vraiment petite par rapport à son adversaire et son adversaire la regarde de haut comme ça. Ça donnait vraiment très bien car ça mettait vraiment en avant le sentiment de Ran, ce sentiment de pression et d'oppression tout simplement et de supériorité de son adversaire tout simplement. Après, pour la deuxième scène d'action, on va dire donc la course-poursuite avec Vermoto, elle n'était pas spécialement très bien réussie, on va pas se mentir, mais les scènes de course-poursuite dans Détective Conan sont très souvent ratées, on va dire, pour dire ça comme ça, parce que déjà il est très difficile d'animer les mouvements d'une voiture, car c'est très physique, il faut vraiment se connaître dans le mouvement, le déplacement, le frein, etc., comment les roues se mettent, comment la voiture tourne, etc. Et comme j'ai dit, c'est pas des professionnels de ce niveau-là, je pense, au niveau du studio d'animation des Détectives Conan, mais voilà, ça restait quand même largement potable, même si la voiture, les mouvements que faisait la voiture ne sont pas très naturels et très fluides, on va dire, mais voilà, c'est pas non plus dérangeant dans la globalité et dans la qualité, même donc de l'animation qui reste quand même très 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 bien réussie, on va pas se mentir au niveau donc de l'animé, de cet épisode spécial. D'ailleurs, pour en faire une comparaison avec les autres épisodes spéciaux, je pense que le seul épisode spécial qui se rapproche vraiment, et là je parle vraiment d'épisodes spéciaux donc de l'animé, je pense vraiment que le seul épisode spécial se rapproche vraiment de cette qualité-là, c'était l'épisode de Furin Kazan, qui date certes d'il y a plusieurs années, mais après on n'a pas eu d'épisode spécial, j'ai l'impression, avec une aussi grande qualité, même si on a eu beaucoup d'épisodes qui se suivaient, par exemple je pense à l'affaire avec le mur rouge, qui était parfaitement bien animé, avec vraiment j'ai des bons souvenirs au niveau de l'animation et de la qualité visuelle, mais je parle vraiment d'épisode spécial donc de plus de 40 minutes, et là c'est un épisode d'1h30 et il était vraiment donc totalement bien réussi, et donc il est vraiment à souligner la qualité et la mise en avant donc de cette qualité tout simplement donc de cet épisode spécial. Je ne vais pas revenir d'ailleurs à ce niveau-là, donc comme j'ai dit dans la review du film 20 ou plus tôt, que Détective Conan n'est pas un film d'un animé d'action, etc. Donc voilà, ça met en avant machin chose bidule, machin chose. Ça, je pense que vous en avez marre de tout ça. On va donc passer au troisième et dernier point donc, de cette critique, c'est la bande-son. La bande-son qui est pour moi la deuxième qualité principale du film, donc après le scénario, qui est pour moi donc cette nostalgie qu'a réussi à ressortir Katsuo Ono en composant ou en recomposant ou en reprenant purement tel quel, mais en recomposant donc en HD les OST donc avec d'une meilleure qualité, mais ces OST donc du début de l'anime, on avait vraiment ce côté nostalgique. Pour moi il a fait un seul mauvais choix, c'est au niveau d'un seul moment où je pense qu'il aurait dû utiliser une autre OST pour rendre tout le tout, mais totalement parfait, parce que les choix d'OST ça rendait vraiment les scènes plus émouvantes, plus poignantes, et il y a une scène que j'aurais aimé avoir les mêmes sentiments que les autres et qui n'avait pas ça, car pour moi c'était pas le bon choix d'OST. Je pense notamment donc à la scène où Konan Edogawa va dire donc à Ran
qui s'appelle Conan Edogawa. Vous voyez, Edogawa Conan, la première fois qu'il dit ça quand il regarde les livres et qu'il se retourne. Et moi j'attendais vraiment cette OST où il y avait le ta 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 ta. Et je suis assez déçu, j'aurais pu continuer à faire l'OST pendant 10 minutes, donc je m'arrête brusquement, oui, sinon moi je continue, mais je suis assez déçu que c'était pas celle-là qui a été choisie, mais franchement là je chipote, je chipote vraiment dans les détails les plus anodins possibles. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit, ce film s'approche de la perfection, et quand on essaye d'être objectif, des fois on se retrouve à des fois être subjectif dans le mauvais sens, quand on va chipoter dans les détails pour trouver de quoi dire de négatif dans une œuvre qui forcément n'a pas forcément de négatif, et c'est ce que je fais là. Bien évidemment, je chipote sur un détail et c'est vraiment personnel, car la scène rendait quand même très bien et était très émouvante. Il y avait vraiment ce qu'il fallait au niveau des OST, du choix des OST, il n'y en avait pas trop, pas peu. Elles ont été recomposées ou composées, ou elles ont été gardées brutes comme il fallait. J'ai vraiment eu ce côté nostalgique, et je me suis vraiment remémoré les bons moments du début de l'anime Détective Conan. Et je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire avec cet épisode spécial pour fêter les 20 ans de l'anime. C'est pour ça qu'ils ont repris l'épisode 1 en épisode 1. Et donc pour moi, c'était totalement réussi. C'est pour ça que c'est la deuxième qualité du film. Si le scénario n'était pas aussi bien, j'aurais dit que c'est les OST. Vous allez me dire, ouais, mais les OST, etc. Ouais, mais moi, si vous voyez les vidéos sur ma chaîne, les 5 bonnes raisons de voir et les reviews en général, je mets souvent en avant l'importance des OST. Pour moi, c'est quelque chose. En fait, les OST limite sont pour moi plus importantes que la qualité d'animation. Pour moi, ce qui va me faire plaire une scène, ce qui va me faire apprécier une scène à un moment précis de l'animé, c'est l'OST et la mise en scène et le choix de la caméra. Si l'animation n'est pas forcément incroyable, ça me dérange pas. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est cette OST avec la complémentarité du choix de la caméra, etc., qui met en avant donc la scène et qui me fait garder de bons souvenirs, ou qui me la fait vivre et qui rend les émotions. C'est vraiment pas l'animation de comment le personnage bouge, etc. Même si on peut mettre donc la mise en scène bien évidemment avec le côté animation, mais pour moi ça reste quand même principalement les OST. Et pour en revenir vite fait sur les animations, j'ai oublié de parler sur un point assez important. C'est ce choix de mise en scène et de caméra. J'en ai parlé vite fait, mais il est très bien réussi dans tout le film, à tel point que la censure n'en est même plus déplaisante. En fait, je pense notamment avec la décapitation du cadavre sur le jet au Costa, où la tête n'est plus là, on voit le sang jaillir. Bon, il est noir, ça là, on va dire qu'on s'est habitué, mais le choix de caméra, comment il est mis, et pour la succession de chants. Attendez, je vais vite éteindre le son de mon PC, comme ça ce n'est pas dérangeant. La succession de chants qui donne qu'on comprend très bien que la tête est décapitée sans le voir directement, car il y a toujours un petit truc qui passe au niveau, entre le cou et donc le sang qui jaillit, mais c'est fait de telle sorte à ce qu'on comprend et ce qu'on n'a même pas l'impression que c'est censuré en fait. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire Enfin voilà, donc j'ai parlé de l'animation, donc de la bande son et de la truc, et donc du script, qui sont pour moi les 3 points que je devais avancer dans la critique. Et donc en conclusion, cet épisode s'approche vraiment de la perfection, à quelques détails, mais vraiment infimes, vraiment minimes, que j'ai été chercher, on va dire gratter. Et ce film, il a réussi sur cet épisode spécial a réussi sur tous les points. Premièrement, il m'a reconsolidé avec les films et les épisodes de Détective Conan, pour la simple et bonne raison que, comme j'ai dit, j'étais assez déçu des derniers films de Détective Conan. Et même si les derniers épisodes de Détective Conan, on va pas se mentir, c'est vraiment du lourd, mais comme j'ai lu ça en scan, c'est pas la même chose. Là, j'ai vraiment eu ce sentiment on va dire de nouveau, parce qu'il y avait toutes ces scènes avec l'organisation et tout ça qu'on n'avait jamais vu, et avec même ce sentiment de nostalgie, la fusion des deux, ça rendait vraiment ça hyper bien. On avait donc l'intrigue et l'action, très peu d'action comparé à un film, je suis d'accord, mais il y a eu aussi vraiment ce truc de... ça m'avait manqué en fait, ça m'avait manqué un épisode spécial qui me fait sautiller sur moi quand je le regarde, qui me donne une hype de malade, au point que je l'ai déjà regardé plusieurs fois, que j'ai écrit plusieurs vidéos Détective Conan après, c'est vraiment à ce point là, et qui m'a motivé à bloc pour remater tous les épisodes de Détective Conan grâce à la scène de fin où on voyait vraiment ces petites parcelles d'épisodes intéressants en HD. Et moi vraiment ce serait mon rêve qu'ils fassent un épisode 2, un épisode 3 où ils reprennent les trucs le plus important, parce que ce serait vraiment parfait. Et s'ils font ça, hélas ma série, l'histoire de Détective Conan tombera à l'eau, mais voilà, ce serait d'une qualité tellement meilleure que je pense que les fans profiteront plus donc de cette série que de mes épisodes. Mais
Voilà, donc ça m'avait manqué, ça m'a mis de la nostalgie à tel point que j'ai envie de... Et je vais me lancer le marathon, je pense, pour ces prochains mois, de me remater tout l'animé de Détective Conan pour la 7e, 8e ou 9e fois, je sais pas, peut-être la 10e fois. Je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai vu certains épisodes de Détective Conan, tellement... Voilà, c'est la hype qui parle, à un moment, c'est même plus le cerveau qui parle, c'est la hype. Et c'est ce que j'ai là en ce moment avec cet épisode spécial qui a vraiment réussi à non seulement me reconsolider avec l'animé, etc., mais qui m'a donné envie de me remater les films. J'ai rematé quelques films déjà récemment et qui m'a donné envie donc de revoir les épisodes spéciaux, les épisodes tout court depuis le début. Donc pour moi, il réussit parfaitement ce qu'il a à faire. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu Détective Conan, en regardant cet épisode, il va peut-être se faire spoiler. Voilà, on va voir le visage de Bourbon, mais le temps qu'il arrive là, il aura oublié. Vermoto, c'est pareil. Akeshuichi, c'est pareil, etc. Mais voilà, il va voir qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de personnages, qu'il y a beaucoup de choses qui se trament, que c'est vraiment une vraie ampleur, une véritable ampleur, etc. Que tout est bien ficelé, que tout est bien fait, et que ça peut vraiment donner l'envie de commencer Détective Conan à quelqu'un qui n'a jamais vu, ou qui connaît que de nom, ou qui a des préjugés sur l'œuvre. Mais pour un fan de Détective Conan, il y avait vraiment ces petites références, ces petits clins d'œil qui font sourire, qui font rire, qui donnent vraiment envie de pleurer des fois avec cette nostalgie et tout. Et il était vraiment émouvant du début à la fin. Il n'y avait pas de moment où je me suis fait chier, il n'y avait pas de moment où j'ai trouvé une scène inutile ou quoi que ce soit. Je trouve que tout était vraiment bien dosé, que ce soit les phases un peu plus basses, parce qu'il faut les phases basses, on va dire, pour que les phases hautes, en tension je parle, soient plus présentes, parce que si on reste en tension haute à la fin, on ne sent pas cette différence, et c'est cette différence, cette montée, descente d'adrénaline et de tension qui fait vraiment surkiffer. Et tout ça c'est totalement réussi dans cet épisode, à tel point, comme j'ai dit, que la hype est vraiment présente. Même si j'ai vu cet épisode assez tard, on est en 2017, il est sorti en 2016, voilà, j'ai un an de retard. Mais, enfin, j'ai pas vraiment un an de retard, hein. Il est sorti en décembre si je dis pas de conneries. Mais voilà, donc pour moi, il s'agit d'un épisode qui se rapproche vraiment de la perfection de ce que peut nous offrir Détective Conan, et d'un des meilleurs épisodes spéciaux que j'ai vu de Détective Conan, tous supports confondus, c'est-à-dire films ou épisodes spéciaux de l'animé, ou encore OAV, qui les OAV sont quand même vraiment en deçà du reste, on va pas se mentir. Mais voilà, donc mon avis est très très positif pour cet épisode. J'espère que la review vous aura plu, et comme j'ai dit, il y a beaucoup de vidéos de Détective Conan qui vous attendront dans les prochaines semaines et les prochains mois, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. C'était Lusaka, et moi je vous dis à la prochaine les amis.